Nous sommes à Paris, ou plus exactement en banlieue parisienne, ou pour être plus précis encore, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La deuxième plus importante plateforme de correspondance aéroportuaire d'Europe. Le 8e aéroport mondial en termes de trafic passager, avec près de 64 millions de voyageurs. Loin il est vrai de celui d'Atlanta, qui transporte chaque année plus de 100 millions de passagers. Des chiffres vertigineux dont Fabien se moque totalement. Car en ce 8 février 2016, le jeune homme trépigne dans le hall de l'aéroport. Son vol retour pour Berlin est annulé. Et si les annulations de vol ne tombent jamais bien, celle-là tombe particulièrement mal. Fabien occupe un emploi dans une banque de la capitale allemande. Et s'il ne peut la rejoindre, la capitale allemande, il risque de le perdre, son emploi. Car elle n'est pas toujours très compréhensive, sa banque. D'autant qu'à cet instant, Fabien ignore encore le pire. Nous sommes lundi matin. Or, la compagnie aérienne le prévient que son vol ne sera assuré que le mercredi suivant, soit très exactement 2 jours plus tard. Une éternité pour ce jeune salarié. Pendant 2 jours, Fabien est hébergé dans un hôtel des environs. Des frais pris en charge par la compagnie, tout comme les repas. Même si, noué par le stress, Fabien n'a que très peu d'appétit. Car ce qui taraude le jeune homme, c'est la question de la compensation pécuniaire prévue par la compagnie aérienne due à son incapacité conjoncturelle de se rendre sur son lieu de travail. Bref, vont-ils passer à la caisse pour le rembourser du manque à gagner? Fabien tente de joindre la compagnie depuis sa modeste chambre d'hôtel, pour le savoir bien sûr, mais aussi parce que, avouons-le, il n'a un peu que ça à faire de ses journées. Mais problème, les services d'assistance de la compagnie sont injoignables. C'est sans sa réponse que Fabien finira par rejoindre Berlin 2 jours plus tard. Bref, il a été pigeonné, non? Il faut savoir qu'en cas d'annulation de vol, la compagnie aérienne a 3 obligations issues du règlement européen. Donc la première, c'est l'indemnisation forfaitaire. Elle doit donc entre 150 et 600 € à la personne qui s'est vue annuler le vol, en fonction de la distance du vol parcouru et du retard. La deuxième obligation, c'est la prise en charge donc, du voyageur, l'hébergement, la restauration, donc tous les frais liés à l'attente du prochain vol. Et la troisième obligation, c'est soit le remboursement du billet d'avion, soit le réacheminement vers la destination prévue. Le voyageur aurait pu très bien accepter de se faire rembourser et récupérer un autre vol avec une autre compagnie aérienne et donc pouvoir rentrer le jour même. Concernant les journées de travail perdues, malheureusement c'est une autre histoire car il faut évaluer le préjudice, moral ou financier. Le conseil qu'on peut lui donner, c'est de saisir le médiateur tourisme et voyage. Donc, dans un premier temps, il faut qu'elle fasse une réclamation auprès du professionnel. Si le voyageur n'a aucune réponse dans les 2 mois ou une réponse insatisfaisante du professionnel, elle peut saisir le médiateur. Donc, le médiateur rendra son avis en droit et en équité selon la situation et pourra donc donner un avis favorable ou défavorable à la situation. À savoir que pour saisir le médiateur, le consommateur a 1 an à compter de la réclamation auprès du professionnel. Bref, si ça vous arrive, il va vous falloir convaincre le médiateur que vos journées de travail doivent être indemnisées. Mais bon, vous avez 1 an pour trouver des arguments.